Bonjour, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Paris-Saclay TV va vous donner envie de reprendre des études. Nous allons déjà célébrer les 70 ans du campus de Gif-sur-Yvette. 70 ans déjà que le CNRS a pris ses quartiers ici, à Paris-Saclay. Une exposition retrace cette histoire, on vous y emmène dans un instant. Ce campus, il a permis de développer des synergies entre les différentes disciplines, mais aussi entre le monde de la recherche et de l'entreprise. Comment aller plus loin? Comment accélérer cette dynamique? L'université Paris-Saclay y réfléchit, nous verrons comment. Embrasser une carrière scientifique intégrée de hautes écoles, ce n'est pas toujours très évident pour certains jeunes. Les cordées de la réussite veulent lever les obstacles. L'université Paris-Saclay s'associe à ce dispositif avec des journées portes ouvertes. À suivre notre reportage. Et enfin, notre agenda, tous les grands rendez-vous à ne pas manquer dans les semaines qui viennent, ce sera bien sûr à la fin de cette émission. Nous voici donc à Gif-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette qui célèbre les 70 ans du campus du CNRS, première brique historique du grand pôle scientifique de Paris-Saclay. C'est en effet le CNRS qui le premier s'est installé ici. Les grandes écoles ont suivi, les liens se sont faits très vite. Une exposition revient sur cette histoire et comme promis, Paris-Saclay TV vous y emmène. Cette exposition, elle vise à revenir sur 70 ans d'histoire d'un campus scientifique, campus du CNRS de Gif-sur-Yvette, au travers des différentes activités qui ont été accomplies tout au long de cette décennie, de manière à rendre accessible un certain nombre d'éléments au grand public, à leur faire comprendre la vie scientifique, mais aussi humaine, technique, les échanges qui ont pu avoir lieu sur ces sites de recherche qui existent maintenant depuis la Libération, depuis 1946. Le CNRS est un petit peu pionnier dans cette histoire, puisque c'est le premier établissement à s'installer en vallée de Chevreuse, mais très vite il est rejoint par d'autres établissements, notamment en premier lieu par le CEA, puis les universités, les grandes écoles, enfin toute l'histoire qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un mouvement qui s'est fait de manière peut-être un petit peu décousue d'un établissement à l'autre, mais très vite les liens se sont faits, et notamment des liens du point de vue humain, parce que la science, ça repose avant tout sur des femmes et des hommes, et ce sont eux qui créent la science, ce sont eux qui créent les liens entre les établissements. Et aujourd'hui encore. Il y a eu sur ce site un certain nombre d'événements marquants de tout point de vue, que ce soit scientifique, que ce soit humain, des visites de politique. Donc c'est vraiment un site qui a eu une vie foisonnante tout au long de cette période, que ce soit l'acquisition de 1946 qui implique des personnalités comme Frédéric Joliot-Curie ou d'autres, que ce soit les années 60 que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans la conférence qui précédait, et puis l'élan qui a été donné à ce moment-là autour de la recherche, que ce soit les années les plus récentes et les découvertes qui ont été faites à Gif, aussi les progrès dans le domaine des médicaments ou dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment une vie foisonnante qu'on aurait beaucoup de mal à résumer en très peu de temps, et qui méritait du coup la rédaction d'un ouvrage en parallèle de l'exposition et de tous les événements qui pouvaient avoir lieu pour ces 70 ans. L'objectif de l'ouvrage, c'était de revenir sur 70 ans d'histoire, mais c'est aussi un moyen de réfléchir à tout ce qui va se produire par la suite. Et en fait, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur, l'ouvrage, l'exposition et d'autres éléments, un coup d'œil dans le rétro pour permettre de construire la suite de cette histoire qui, je l'espère, je le souhaite, je le pense même, sera aussi rayonnante que les pages précédentes. Développer des synergies entre la recherche et l'industrie, cette question était au cœur d'un séminaire organisé à HEC par le conseil académique de l'université Paris-Saclay. Une journée de débat, 7 questions et un seul objectif, comment innover au sein du campus. On voit tout cela avec Nathalie Popiolek, vice-présidente du conseil académique. Le conseil académique de l'université Paris-Saclay a pris l'initiative de monter un séminaire pour exploiter les synergies qui peuvent exister sur le plateau de Saclay entre la science, la formation, la recherche d'une part et l'industrie de l'autre part. Donc la synergie, elle ne se fait pas toute seule, il faut une incitation au réseau et savoir quel type d'incitation on peut proposer pour que ça fonctionne et comment les acteurs eux-mêmes doivent s'organiser au jour le jour pour réaliser ces synergies et innover davantage sur le plateau de Saclay.
Cette journée est bâtie à partir de cette question, des questionnements qui peuvent s'adresser aux chercheurs académiques ou aux personnes de terrain. Sur le plateau de Saclay, il y a déjà un écosystème d'innovation qui a été créé avec des investissements publics, des aides publiques, notamment on peut citer la SAT, c'est une société d'aide au transfert technologique qui fait partie du réseau national des SAT et qui va aider des projets innovants à trouver leur place. Il y a aussi dans le réseau Pépite national le réseau qui est associé à Saclay, qui est PEPS, qui est pour aider les étudiants qui ont une idée pour créer leur start-up, on va les aider. Donc on fait passer comme ça de la formation jusqu'à la création d'entreprises et start-up. Il y a de nombreux incubateurs, il y a des Fab Labs, il y a des fonds d'investissement, des financements, et comme l'un qui vient d'être mis en place avec 50 millions d'euros de financement pour les idées innovantes et les projets innovants sur le plateau. Donc tout ça c'est en train de se mettre en place, mais il faut continuer à travailler et à augmenter, je dirais, encore les synergies pour devenir vraiment le cluster innovant au niveau mondial. Le campus Paris-Saclay mise sur les synergies. Il faut les entretenir, il faut les développer. Oui, mais comment? L'université Paris-Saclay parie sur l'interdisciplinarité. Découvrez sans plus attendre le rôle de la MSH, la Maison des sciences de l'homme, grâce à son directeur Stefano Borsi. C'est une journée très importante pour la communauté SHS de l'Université Paris-Saclay, une communauté qui est nombreuse et qui a un potentiel de recherche absolument formidable. Et la question posée est celle de l'éparpillement des forces, donc il faut trouver la manière de fédérer ces forces autour d'un jeu scientifique majeur, en tenant compte de la spécificité du site. L'Université Paris-Saclay, c'est une université de rang mondial, dans laquelle les SHS ont un rôle à jouer important. Elles peuvent profiter de l'environnement scientifique tout à fait exceptionnel. Pour cette raison, la Maison des sciences de l'homme, que j'ai l'honneur de diriger, a comme stratégie de porter l'interdisciplinarité non seulement entre les SHS, rôle historique pour les MSH tel qu'il a été défini par Fernand Braudel aux années 60, mais aussi l'interdisciplinarité avec les autres sciences. Et donc, cet MSH a une vocation particulière qui profite de la spécificité du site. Cette spécificité vient aussi du fait que les industriels sont très présents. Alors, il est très important pour notre MSH aussi de penser les interactions avec le monde industriel et penser aussi à la valorisation des recherches SHS. On n'est pas là pour jouer le rôle des sciences comme caution des autres sciences humaines et sociales comme caution des autres sciences, mais on peut participer à une réflexion en amont qui est sur des questions SHS avant d'orienter les recherches dans les autres sciences et les applications technologiques. Mais n'oublions pas les étudiants. Il n'est pas toujours facile d'envisager de hautes études, surtout quand on vit dans des quartiers prioritaires. Les cordées de la réussite veulent ouvrir des portes et proposent à ces jeunes des tuteurs. L'Université Paris-Saclay s'associe à ce dispositif et a organisé une journée formation et métier. Notre équipe était sur place. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Université d'Évry. Donc aujourd'hui, l'Université d'Évry accueille le premier événement que l'on a fait sur la cordée mutualisée Paris-Saclay. La cordée Paris-Saclay a démarré le 4 novembre. Chacun avait des formats un peu différents et là on a décidé de lancer cette expérience ensemble le 21 janvier dans le cadre de la Semaine nationale des cordées de la réussite. Donc c'est une journée formation et métier
Donc l'objectif, c'est de rassembler des jeunes qui sont tutorés dans différents établissements, l'Université d'Evry, mais aussi Polytechnique, HEC, AgroParisTech. Et ils vont pouvoir soit assister à des conférences qui vont présenter l'IUT, l'université, les écoles d'ingénieurs, de commerce, ou alors rencontrer des professionnels qui vont leur parler de leur métier. On a des professionnels du secteur de la logistique, des ressources humaines, un vétérinaire, nous avons aussi un journaliste. Et donc ça va permettre effectivement de découvrir tous ces éléments-là, poser des questions dans des cadres pour les rendez-vous métiers qui sont relativement informels. Et puis ce qui me paraît important, c'est aussi que c'est un événement mutualisé qui vient se rajouter à ce que chacun fait comme événement, comme action qu'il propose dans le cadre de sa cordée particulière. Et là, l'idée, c'est de créer petit à petit un certain nombre d'événements où toutes les écoles et établissements vont pouvoir participer ensemble. Et donc, je trouve ça très riche pour les élèves de voir qu'il y a des gens de partout qui sont là pour leur permettre de les aider dans leur orientation. Le dispositif de Cordée de la réussite, c'est un dispositif national qui a pour objectif de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes issus de milieux modestes et quartiers prioritaires, c'est-à-dire politiques de la ville. Et en fait, il s'agit de tutorat étudiant vers des collégiens et des lycéens de ces quartiers prioritaires sous forme d'ateliers d'ouverture culturelle et scientifique, de méthodologie de travail, sur l'orientation et les métiers, etc. Un des objectifs, c'est justement de faciliter le suivi de ces jeunes, puisque l'intérêt quand même, c'est de voir sur un an de tutorat comment ils vont évoluer et si vraiment il va y avoir un accès aux études supérieures. Et du coup, on verra dans un an. Donc, on espère vous revoir dans un an pour vous raconter l'évolution de ce projet. Et il faut savoir quand même que le lancement s'est fait avec la secrétaire d'État à la ville, qui est Madame Geoffroy, et qui donc soutient ce projet de manière vraiment importante. Et maintenant, notre agenda, les rendez-vous à ne surtout pas rater dans les semaines qui viennent. On commence avec un concours. Il faut trouver une signature au cluster Paris-Saclay. À vous de jouer et de faire vos propositions sur la page Facebook du Proto 204. N'hésitez pas à participer et surtout à voter pour vos signatures préférées. Vous avez jusqu'au 28 février 2017. La 11e édition de Tekinov, c'est le 23 février 2017 à Paris-Orly. Une journée 100% business et innovation. Vous êtes lycéen, étudiant, vous ne savez pas encore quelle filière choisir. L'Université Paris-Sud organise des journées portes ouvertes du 22 février 2017 au 18 mars 2017 pour vous faire mieux connaître les formations proposées par l'université. Et enfin, le 20 février 2017, le comité de suivi de chantier du quartier de Moulon se retrouve. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà pour cet agenda, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. D'ici là, restez connectés sur epaps.fr et sur TV Fil 78 bien sûr.